Alors, je vais maintenant appeler Camille Vaillant et Inès Liétard, qui sont, elles, en 4e au collège Paul Duez à Cambrai, et elles vont vous parler de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Nous allons vous parler d'un droit, d'un sujet qui nous tient à cœur, nous, en tant que jeunes filles. Les droits des femmes en France, et notamment les différences salariales entre un être humain masculin et un être humain féminin. On ne va pas se mentir, il y a une injustice à ce stade. Et si vous ne comprenez pas où l'on veut en venir, écoutez la suite. Au jour d'aujourd'hui, il y a en moyenne 20% de différence salariale entre un être humain masculin et un être humain féminin, alors qu'on est censé être égaux. À ce propos, l'article 1 des droits de l'homme et du citoyen dit bien et est reconnu par l'État et le peuple français, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Désolé, mais ce n'est encore qu'une théorie. Ce n'est pas mis à 100% en pratique. Et tout particulièrement avec les inégalités salariales entre un homme et une femme. Si, comme le dit bien la loi, on est tous égaux, alors comment se fait-il qu'avec le même métier, même niveau d'études, même niveau d'ancienneté et même statut, il y ait un seul écart, une seule différence, le salaire, alors que ces personnes font la même chose aux yeux de l'État? Heureusement, aucune loi ne dit que les femmes doivent être moins payées que les hommes. C'est peut-être bête à dire, mais c'est tout de même rassurant. Alors pourquoi ce phénomène existe-t-il en 2022 dans notre France? Pourquoi? Je vous pose la question. Ne dites pas que vous ne savez pas, car c'est tout simplement à cause de la domination masculine qu'occupe la France, et ça depuis toujours. Mais rassurez-vous, la France a agi dans les années 70, car oui, il y avait déjà des inégalités salariales dans les années 70. Cependant, rien n'a changé, jusqu'au jour où la France s'est réveillée à nouveau et a instauré une nouvelle loi appelée Index, qui a été mise en place en 2019 et qui sert à mesurer les inégalités salariales au sein des entreprises. Mais il y a toujours cette inégalité de rémunération en France. Vous trouvez ça normal, vous? Avant de poursuivre, j'aimerais vous poser une question qui va peut-être vous sembler bizarre. Si, à l'inverse, c'était les hommes qui étaient moins payés que les femmes, n'y aurait-il pas déjà eu des changements, des actes concrets? Qu'est-ce qu'il se passerait? Certains ne nous croient pas. Ils pensent que nous disons ça parce que nous sommes des filles, sauf que pas du tout. Et ils veulent des preuves de cette inégalité. Eh bien, en voilà une. Par exemple, dans un milieu hospitalier, les femmes touchent en moyenne 2 134 € par mois, contrairement aux hommes qui, eux, touchent en moyenne 2 689 € par mois, soit 555 € en moins. Vous vous rendez compte? 500 €, ce n'est pas rien. Surtout qu'en ce moment, avec l'inflation, certains n'arrivent pas à finir leur mois. Mais nous avons bien évidemment des idées pour que tout cela cesse. Sinon, à quoi sert de parler? Tout d'abord, il faut revaloriser les métiers exercés en majorité par les femmes, comme les métiers de la santé ou de l'aide à la personne. Ces métiers sont très importants pour la société, mais ils sont moins payés qu'un homme qui frappe dans un ballon et qui gagne des millions. On ne dit pas qu'il faut enlever de l'argent aux sportifs, notamment aux footballeurs. Mais vous êtes-vous déjà demandé que deviendrait la France, le monde, sans ces femmes qui s'occupent de vos parents, grands-parents, des handicapés qui vous entourent ou encore qui vous soignent quand vous êtes malade? Mais aussi de l'éducation de vos enfants. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, le salaire net des femmes est inférieur de 20% à celui des hommes. Et si on veut une inégalité en moins dans notre France, commençons tout simplement par augmenter les salaires de toutes les femmes françaises qui ont une inégalité salariale avec les hommes dans leur entreprise. Même si ces femmes aiment leur métier et qu'elles restent en France, elles aimeraient vraiment que leur métier soit regardé avec beaucoup plus d'importance et de respect.
Mais ce n'est pas en ayant des rémunérations différentes, donc inférieures à celles d'un collègue masculin qui exerce le même métier, qu'elles vont se sentir respectées. Alors arrêtez de trouver des excuses, il n'y a plus à réfléchir. Parce qu'il y a une solution, et on vous l'a déjà dite. Augmentons ces salaires, nous le répétons, et nous le répéterons encore, jusqu'à ce que cela soit fait. Merci. Je crois qu'on peut réapplaudir très fort nos collégiennes qui ont été très courageuses.